Cinéphile, salut! La force obscure a de beaux jours devant elle, enfin si l'on en croit le cinéma. La semaine dernière, vous vous êtes déplacé pour aller voir La vie du couturier Yves Saint-Laurent et ses frasques, qui a fait le plus grand nombre d'entrées dans les salles dès sa première semaine, juste devant Leonardo DiCaprio et ses excès en tout genre, qui résiste quand même plutôt bien avec ses 3 semaines d'exploitation. Et en 3e place figure Homefront, le film. Et cette semaine, les distributeurs sortent l'artillerie lourde, attention, avec d'excellents films et en grand nombre. Alors, commençons tout de suite par 12 Years a Slave de Steve McQueen. Ce film est nommé, récompensé dans tous les festivals américains, ou presque. Il ne lui manque plus qu'un Oscar pour finir de le couronner. Un must donc, selon la critique américaine. Le sujet, Solomon Northup, un jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave quelques années avant la guerre de sécession. Le vent se lève, un biopic original sous forme d'animation japonaise du maître Hayao Miyazaki. Inspiré par le fameux concepteur d'avion Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Match retour de Peter Segal. Il s'agit de l'affrontement entre Sylvester Stallone et Robert De Niro. Henry Razor Sharp et Billy the Kid McDonough sont 2 boxeurs de Pittsburgh propulsés sous les feux des projecteurs grâce à leur rivalité ancestrale. Une autre vie d'Emmanuel Mouret avec Joe Starr, Virginie Ledoyen et Jasmine Trinca. Jean, électricien, pose des alarmes dans des demeures du sud de la France. Il y rencontre Aurore, célèbre pianiste. Malgré leurs différences, il tombe immédiatement amoureux. Lulu femme nue de Solveig Anspach, avec Karine Viard, Bouli Lanners et Claude Jansac. À la suite d'un entretien d'embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses 3 enfants. Belle comme la femme d'un autre de Catherine Castel, avec Olivier Marchal et Zabou Bretman. Clémence est une jalousie maladive. Pour éprouver la loyauté de Gabriel, qui la demande en mariage, elle lui envoie à son insu la belle Olivia, testeuse de fidélité en quelque sorte. Prête à tout de Nicolas Cuche, avec Max Boublil, Aïssa Maïga et Patrick Timsit. Alors à 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec ses 2 potes et profite de la vie au soleil. Mais il se lasse de cette existence et ne cesse de penser à son amour de fac, Alice, une fille pétillante, engagée et pleine d'idéaux. Le jeu de la vérité de François Desagna avec Philippe Lelouch, Vanessa Demouy et Christian Vadim. Au cours d'un de leurs habituels dîners hebdomadaires, 3 jeunes quadras vont retrouver Margot, leur coup de cœur d'adolescent. Cristo Rey de Laetitia Tonios Paniagua. C'est une première femme dominicaine à réaliser un long métrage. Alors à Cristo Rey, quartier pauvre de Saint-Domingue, Haïtiens et Dominicains se livrent à une lutte sans merci. Dans ce climat social et politique mouvementé, 2 frères, Javier et Rudy, vont se disputer l'amour d'une même femme. Javier est d'origine haïtienne. Il s'agit d'un thriller. Puis Les Enfants Rouges de Santiago Amigorena. L'amour, l'amitié et la politique tels qu'ils sont possibles. Africaioli de Christian Philibert. Le petit village d'Espigoule tourne une page de son histoire. Jean-Marc, jeune retraité, a vendu son bistrot. Après bien des hésitations, il finit par accepter de partir en vacances au Sénégal avec son ami Momo. Et enfin, Au bord du monde est un documentaire de Klaus Drexel. Il s'agit d'un documentaire sur les sans-abri. Ils nous font face et ils nous parlent.